Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait directement suite à ma précédente vidéo d'hier qui est sur la stratégie à adopter pendant la crise en location courte durée. Donc je suis Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt 4 ans, j'ai près d'une trentaine de biens principalement basés sur la ville de Marseille mais également en Île-de-France et à Bordeaux. Et je me suis spécialisé en location courte durée avec près d'une quinzaine de biens sur cette stratégie. Donc cette vidéo fait directement suite à la première puisqu'on m'a fait remarquer par message privé que je n'avais pas parlé notamment des prestataires et comment communiquer avec eux pour qu'ils continuent à faire leur travail alors que tes appartements sont directement en contact avec des personnes qui potentiellement pourraient être touchées par le Covid-19. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo. Avant de continuer, si tu apprécies cette vidéo et cette chaîne, abonne-toi, mets-moi un petit pouce. Et si tu as des questions par rapport à les vidéos, je t'invite à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc j'ai pris des notes comme hier pour ne rien oublier de te dire. Donc là, je vais te parler de tes prestataires et également de comment l'adapter, comment communiquer avec tes clients qui vont réserver ton futur logement. Donc au niveau de tes prestataires, ceux qui risquent d'être en contact direct, ce sont tes prestataires de ménage. Donc il faut vraiment leur expliquer qu'il faut qu'eux-mêmes se protègent puisque c'est très important même pour eux. Donc il faut que tu leur demandes un petit peu de différer leur ménage, de ne pas venir immédiatement après que le client soit parti, mais de laisser un petit peu de temps avant d'aller dans l'appartement, puisque potentiellement si les clients qui sont dans l'appartement étaient affectés par le Covid-19, ça reste un espace confiné, un appartement, ils se sont certainement enfermés pendant quelques jours dans l'appartement, et donc il faut attendre, puisque si tu suis un petit peu l'actualité, on entend que le Covid-19 resterait un petit peu dans l'air, donc le temps qu'il ne soit plus dangereux pour tes prestataires, il faut leur dire d'attendre un petit peu. Dis-leur également de se protéger avec des gants et avec des masques. Donc les masques, c'est pas facile d'en trouver actuellement, surtout qu'il faut les réserver en priorité au corps médical, mais en se protégeant au moins la bouche et le nez avec des masques peut-être faits maison, en les fabriquant soi-même ou en tissu. C'est toujours mieux que rien, c'est peut-être pas aussi efficace qu'un masque médical, mais ça permet quand même de se protéger. Il faut que tu les briefes également sur le ménage à faire, que ce n'est pas tout à fait le même ménage à effectuer et qu'il faut désinfecter tout ce que peuvent toucher les clients. Donc principalement les poignées de porte, les interrupteurs, les télécommandes, s'il y a des livres, si de la vaisselle est restée. Donc il faut vraiment que tu les briefes là-dessus, il faut vraiment qu'elles fassent beaucoup plus attention, qu'elles y aillent avec des produits désinfectants. Deuxième chose, au niveau de la communication et de ton annonce. Bon, on en a parlé un petit peu hier, je t'ai beaucoup parlé que les gens demandaient si l'appartement était toujours réservable malgré la crise. J'ai eu également quelques retours à savoir si les appartements étaient bien nettoyés pour pouvoir les accueillir. Donc il faut vraiment que tu les rassures et que tu leur dises que par rapport à tout ce que tu as mis en place, bien évidemment ton appartement est nettoyé, il est propre, il a été désinfecté. En gros, tout ce que tu mets en place, il faut que tu t'en serves on va dire en termes de communication, en termes de marketing pour attirer des nouveaux voyageurs. Également, j'avais noté, il faut que tu demandes à tes clients d'être vigilants, c'est-à-dire même au niveau de leurs déchets, de leurs détritus, ou s'ils sont un petit peu malades et qu'ils utilisent des mouchoirs, de bien rassembler tous leurs déchets et même si possible de les descendre eux-mêmes au container. C'est responsabiliser toute la chaîne pour que tout le monde se protège mutuellement et que tout le monde puisse continuer à exercer son activité dans de bonnes conditions et que toi tu puisses continuer à proposer tes logements à la réservation sans risquer que tes prestataires soient malades par la suite. Et voilà, et donc tu leur indiques bien également que tu as bien fait de désinfecter l'appartement avec tout ce que je viens de te dire et qu'ils peuvent aller dans l'appartement sans aucun problème. En tout cas, que tu as fait le maximum de ton côté pour qu'ils puissent séjourner de manière tout à fait convenable dans ton appartement. Tu peux indiquer également, alors moi je te le dis clairement, je le fais pas actuellement, mais je vois de plus en plus de personnes le faire, donc ça peut être un bon point si tu as toujours du mal à réserver tes appartements. Moi je le fais pas parce que pour l'instant ce que j'ai mis en place me suffit pour louer mes appartements, c'est indiquer visuellement que tu as fait tous ces efforts. Donc en quoi ça consiste? C'est sur ta première image, de la même façon que tu as peut-être indiqué que tu proposais certains services dans ton appartement, comme Internet, comme le Wi-Fi, comme peut-être un emplacement stratégique pour les voyageurs, tu vas indiquer que tu as fait désinfecter ton appartement. Donc tu mets un petit logo en montrant bien que tu as nettoyé et que tu fais désinfecter ton appartement entre chaque voyageur, afin que les gens, en voyant directement ton annonce, soient rassurés, se disent « Ah, il a fait les choses nécessaires, je peux réserver son logement ». Ça évite même de passer par l'étape communication et de rentrer directement, en gros, que ton client ait l'information directement et qu'il soit rassuré pour qu'il puisse réserver en toute sérénité. Ce qui se fait actuellement aussi chez certains, ce que je peux constater, c'est de changer également le nom de ton appartement en rajoutant que l'appartement est désinfecté. En effet, là tu l'auras compris, hein, c'est vraiment un aspect marketing. Si tu as vraiment du mal à réserver tes appartements,
essaie, fais-le. Moi, je te donne mon avis personnel, en tout cas sur mes appartements, je ne le ferai pas et je ne le ferai pas parce que autant une image, tu la changes, tu peux la remodifier. Là, le fait de changer le nom, ça rentre également, en fait, tu vas casser tout ton référencement sur ton appartement. Donc si tu as vraiment du mal, fais-le, mais si tu arrives à réserver ton appartement et qu'il y a toujours une certaine dynamique, en tout cas en termes de réservation dans la région où tu as tes appartements, je t'encourage pas forcément à le faire. Voilà, bon après ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. Moi personnellement, j'ai pas envie de casser tout le référencement de mes appartements juste pour 1 ou 2 mois ou pour aller chercher quelques euros supplémentaires. Pour l'instant, moi ça fonctionne très bien comme ça. Mais voilà, c'est mon point de vue, moi je le fais pas. Si tu as des problèmes, je t'invite à peut-être à essayer également cette stratégie. J'espère que tu as apprécié cette courte vidéo qui était en complément de la première. Je vais essayer de te la mettre dans un coin si tu ne l'as pas vue. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et tu peux également me retrouver sur Instagram, Florent-Richard et sur Facebook, Florent RCD.